Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce mercredi de la 3e semaine du temps de Carême, nous sommes invités avec le ministère Sanctuaire d'adoration à méditer avec le texte de l'évangile de ce jour. Nous sommes en Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 19. Prions. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, réécoutons encore cette parole forte de l'évangile que nous venons d'entendre. Je cite, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne disparaîtra. » Dans ce passage, le Seigneur Jésus nous révèle quelque chose d'essentiel. Dieu n'improvise pas l'histoire du salut. Toute l'histoire biblique, que ce soit la loi, les prophètes, les promesses, tout, absolument tout, conduit vers lui. Le Christ n'efface pas la parole de Dieu, il en est l'accomplissement vivant. Et cela nous conduit naturellement à la première lecture de ce jour qui est tirée du livre du Deutéronome, que je nous invite bien évidemment à méditer. Ici, Moïse dit au peuple, « Écoutez les décrets et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous les mettiez en pratique. Gardez-les et mettez-les en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. » Deutéronome chapitre 4, versets 1 et 6. Pour le peuple d'Israël, la parole de Dieu n'est pas simplement un texte religieux. Il est un chemin de vie. Et Moïse insiste, « Garde-toi d'oublier les choses que tes yeux ont vues, enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils. » Frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre parmi tant d'autres. Elle est la mémoire vivante de Dieu avec son peuple. Les pères de l'Église l'avaient profondément compris. Saint Jean Chrysostome disait une phrase devenue célèbre, « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. » Car toute Écriture conduit à Jésus. Et tout ce que Jésus fait éclaire l'Écriture. Saint Augustin d'Hippone expliquait ainsi, et je cite, « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien devient clair dans le Nouveau. » Bien-aimés, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus nous dit aujourd'hui. La loi trouve son accomplissement en lui. Non pas une loi froide, mais une loi inscrite dans le cœur. Comme nous le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, la parole de Dieu est nourriture pour l'âme et lumière pour notre route. Et les Saintes Écritures elles-mêmes nous le disent dans le psaume 119 au verset 105. « Ta parole est la lampe de mes pas, la lumière de ma route. » Alors en ce temps de carême, une question nous est posée. Quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans notre vie? Est-elle un livre que nous ouvrons seulement à l'Église? Ou bien la voix de Dieu que nous écoutons chaque jour, après quoi nous soupirons? Quand nous méditons les Saintes Écritures, notre intelligence s'éclaire, notre cœur se convertit et notre vie tout entière change. Car la parole de Dieu ne se contente pas d'informer, elle transforme. Oui, la parole de Dieu est esprit et elle est vie. C'est pourquoi l'Église nous invite toujours à écouter, à méditer, garder et transmettre la parole. Comme Moïse le disait déjà, gardez-la dans votre cœur et enseignez-la à vos enfants. Frères et sœurs, et si nous prenions aujourd'hui la résolution, ou même durant tout ce temps de carême, de méditer ne serait-ce qu'un seul chapitre de la Bible. Choisissons par exemple le Nouveau Testament,
Chaque jour, asseyons-nous en présence de Dieu, demandons au Saint-Esprit de venir nous éclairer et méditons la parole afin de nous abreuver à cette source intarissable qu'elle est. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous nourrir de ta parole. Apprends-nous à aimer les saintes écritures, nous t'en supplions. Qu'elles deviennent pour nous une lumière dans nos décisions, une consolation dans nos épreuves et une force dans notre conversion. Donne-nous un cœur fidèle, capable d'écouter ta voix et de mettre en pratique ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Que ta parole, Seigneur, descende dans notre cœur comme une semence vivante et qu'elle porte du fruit pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, si cette méditation vous a touché aujourd'hui, je vous invite à écrire dans les commentaires cette prière simple. Seigneur, que ta parole devienne la lumière de ma vie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.